Bonjour chers auditeurs, l'actualité culturelle sur les ondes de Radio Internationale. Nous vous présentons un bref résumé de l'actualité culturelle survenue au cours de la semaine. Tout d'abord, regardons les annonces. Un accord de coopération conjointe a été conclu entre la Société d'amitié Ouzbékistan-Azerbaïdjan et le Centre culturel d'Azerbaïdjan. Le célèbre metteur en scène kazakh Farhad Moldagali était l'invité au Théâtre dramatique national académique. Le 20 janvier, un événement commémoratif aura lieu au Centre international Mougam pour commémorer le 35e anniversaire de la tragédie de Janvier Noir. Une réunion a eu lieu entre Erkin Noureddinov, directeur exécutif de la Société d'amitié Ouzbékistan-Azerbaïdjan, professeur de l'Université pédagogique d'État des Amis de Tachkent, et Akif Marifli, directeur du Centre culturel azerbaïdjanais Haïdar Aliyev en Ouzbékistan. La réunion a porté sur des questions liées à l'élargissement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan dans le domaine de la culture, de la science et de l'éducation, ainsi que sur la coopération conjointe. Le célèbre réalisateur kazakh était l'invité du Théâtre dramatique national académique. Le directeur du théâtre, l'éminent travailleur culturel, et la directrice artistique, lauréate du prix d'État, ont rencontré Farhad Moldagali. La réunion a permis un échange de vues sur la coopération future. Bakou est devenu l'un des centres de formation avancés pour les travailleurs des musées d'Almaty. Le personnel du musée d'Almaty adopte des pratiques mondiales avancées et les applique avec succès pour préserver et populariser le patrimoine culturel du Kazakhstan. Almaty est la seule ville du Kazakhstan où les employés des musées ont la possibilité d'effectuer des stages à l'étranger dans les principaux centres culturels du monde. Les employés des musées, avec le soutien de la mairie d'Almaty, ont amélioré leurs compétences professionnelles en Azerbaïdjan, en Turquie, en Italie, en Autriche, en République tchèque et dans d'autres pays. De plus, Almaty est devenue la première ville du Kazakhstan dont les musées ont reçu la plus haute distinction, le meilleur musée du monde turc. La présentation du court-métrage Dame du ciel, dédié à Leyla Mamadbaeva, première femme pilote du Caucase et au Moyen-Orient, a eu lieu. Le film réalisé et écrit par Elvin Ahmadoglu a été projeté avec le soutien du comité d'État pour les questions de la famille, des femmes et des enfants, de la télévision azerbaïdjanaise et de l'Azerbaijan Airlines. Lors de la présentation, il a été souligné que le film était dédié aux héros nationaux Igor Shniakin, Alexandre Kalyaninov et Okuba Aliyeva, décédés dans une tragédie accident d'avion le mois dernier, et leur chère mémoire a été commémorée. Il s'agit d'un projet unique où l'œuvre mondialement connue, Ali Nino, trouve sa place dans un bâtiment historique de la fin du XIXe siècle, symbole de son époque, le palais de Bure. Shirin Melikova, directrice du Musée national d'art d'Azerbaïdjan, en a informé les journalistes dans le cadre d'une performance immersive unique intitulée Love Room, Ali and Nino's Ball, qui s'est tenue au Musée national d'art d'Azerbaïdjan. Il a également souligné que c'était la première fois que l'événement se déroulait sous ce format. Le 20 janvier, un événement commémoratif aura lieu au Centre international Mougam pour commémorer le 35e anniversaire de la tragédie de Janvier sanglant. L'événement sera organisé conjointement par le Centre de formation scientifique, méthodologique et avancée de la culture du ministère de la Culture, l'Union publique Ireli, l'Union de la jeunesse Jangui et le Centre international du Mougam. L'événement comprendra une exposition de photos du photojournaliste Rassim Sadikov ainsi que le film Bloody January. L'œuvre Feu Trample Ateshkar Haute Tambadi, composée par un grand orchestre symphonique par la talentueuse compositrice, membre de l'Union des compositeurs d'Azerbaïdjan, musicologue et docteur en philosophie et en histoire de l'art, Khadija Zeynalova, a été interprétée. L'œuvre, qui a été présentée pour la première fois sur les scènes de théâtre de 7 villes différentes en Allemagne, a suscité un grand intérêt du public et a été accueillie avec une profonde sympathie. Le compositeur a assisté à 3 de ses concerts, rencontrant le public en personne et partageant ses réflexions sur l'œuvre. Un programme de concert intitulé « Les Nuits azerbaïdjanaises à Ankara » a été organisé au Centre culturel du Parc de la Jeunesse à Ankara. L'événement a réuni de nombreux invités, des diplomates, des représentants du ministère turc de la Culture et du Tourisme, des personnalités culturelles et publiques et des Azerbaïdjanais locaux. Le concert Turk Telecom Prime Coffee, traditionnellement organisé à Istanbul, était cette fois-ci dédié à la musique jazz azerbaïdjanaise. À cet effet, un programme de concert du célèbre compositeur azerbaïdjanais Ilyas Mirzaev
a été organisé au Centre culturel Atatürk, le plus grand lieu culturel d'Istanbul. Lors du concert, le compositeur a interprété des œuvres de son album Jazz in Blue Red Green, sorti en 2004. Vous avez écouté les informations culturelles.